On va faire partie 2, là, j'avais pas le temps de finir mon vidéo. Fait que ici, on disait, cela implique de donner aux femmes les moyens de prendre des décisions concernant leur propre vie, leur corps et leur sexualité, sans ingérence extérieure. Mais vois-tu, les petites femmes qui font le féminisme veulent gérer les femmes qui restent à la maison. Ben là, à cause que toi, si tu restes à la maison, tu dis que nous autres, là, à nous, on est plus libres, là. On s'est battu pour vous autres. Ouais, mais j'ai pas demandé à me battre. Moi, j'étais correct. Reste à la maison. Parce que là, si vous regardez la vidéo 1, ça dit que justement, les tradwives sont critiquées par le mouvement féministe parce que ça les met en arrière dans l'émancipation des femmes. Ben, c'est parce qu'on parle de l'émancipation des femmes, c'est de prendre des décisions concernant notre propre vie. Fait que c'est des femmes qui viennent bitcher sur le fait qu'il y a des femmes qui décident d'être tradwives. Là, vois-tu, le problème, c'est jamais les hommes. Libération des stéréotypes. L'émancipation cherche à remettre en question les rôles traditionnels assignés aux femmes et à promouvoir une vision plus égalitaire des genres où chacun peut s'épanouir sans être limité par des normes sociales restrictives. Mais, quoi, ces rôles traditionnels-là, les femmes sont correctes avec? Quoi, si la femme est contente de s'occuper de ses enfants puis de rester à la maison avec ses jeunes? Elle peut-tu aimer ça passer du temps avec ses enfants? Elle peut-tu? Elle peut-tu aimer ça faire la cuisine? Elle aime ça cuisiner. Elle peut-tu rester à la maison et cuisiner, c'ti? Elle peut-tu? Pourquoi le remettre en question? À la place de remettre les rôles traditionnels en question, est-ce qu'on peut aller se remettre en question, nous, c'est quoi qu'on veut dans la vie? Puis dire, ben moi, j'aime pas cuisiner, fait que je vais pas rester à la maison à cuisiner. Moi, j'aime pas m'occuper de mes enfants, moi, ils envoient à la garderie, mon mari restera à la maison pendant que je vais faire de l'argent. On est en 2025, guys. On peut tellement faire ce qu'on veut. Si les femmes aiment ça se faire vivre par les hommes qui restent de tabarnak, elles peuvent-tu? Et à promouvoir une vision plus égalitaire des genres. Chacun peut s'épanouir sans être limité par les normes sociales restrictives. Les normes sociales ne sont pas restrictives. Vous vous restreignez par vous autres mêmes. Si la femme, elle veut s'épanouir au niveau de son foyer, parce que pour elle, être une maman, c'est le meilleur cadeau qu'elle peut vivre dans sa vie. T'es qui pour aller fucking juger ça? Je parle pas à toi, mais pour les féministes. Il n'y a aucune norme sociale qui te restreint. Tu es la seule personne qui va écouter les normes sociales en disant « Mais je suis pris, je peux pas faire ça parce que la société a dit ça. » Ta gueule, esti. T'es la seule personne qui se limite. Justement, en 2025, tu peux faire crissement ce que tu veux. Tu peux rester à la maison, ton mari peut payer pour toi. Ton mari peut rester à la maison et tu peux y travailler. Ton mari peut travailler, tu peux rester à la maison puis faire un job, un sideline, faire de l'argent aussi. Puis ton mari peut quand même tout payer. On veut l'égalité. L'égalité, ça veut dire qu'on a du choix. Au lieu de vouloir l'égalité, est-ce qu'on peut juste vouloir la liberté de faire ce qu'on veut, Chris, sans se faire juger par les autres? Hey, non, on peut pas être une femme à la maison sans se faire bitcher, esti. Hey, il est où le mouvement féministe puis l'émancipation féminine? Si toi, ça te tente de devenir fucking astronaute merveilleux, voici les femmes sont battues pour que tu puisses y avoir accès. Maintenant, tu l'as accès, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre, vous l'avez accès. Arrêtez de vous battre, ça sert à rien, les femmes. Les féministes, ça sert à rien. On est en 2025, tu peux tellement faire ce que tu veux aujourd'hui. Si tu veux rester à la maison, great. Tu veux aller au travail, great. Les deux sont possibles. Tu veux allaiter, great. Tu veux pas allaiter, great. Les deux sont possibles. Tu veux travailler en politique, great. Tu veux pas travailler en politique, great. Les deux, c'est possible. Là, un moment donné, l'émancipation, on peut-tu arrêter? On est déjà émancipé au Québec, là. Au Canada, whatever. OK? On n'est plus pognés. Les femmes qui restent à la maison, c'est pas parce qu'elles sont obligées de rester à la maison, c'est parce que c'est un choix qu'elles ont décidé de faire pour le bien de leur famille et pour leur bien-être. Quand j'ai décidé de rester à la maison, là, moi, quand ma fille est née, quand Sophie est née, là, esti, pour moi, c'était la meilleure affaire qui a pu m'arriver dans ma vie. Moi, j'ai pas un problème de me lever 10 fois dans la nuit pour allaiter ma fille pendant 45 minutes, mais me lever à 6h30, 6h pour aller travailler pour d'autres mondes, esti, j'ai ça en tabarnak. J'adorais cuisiner mon mari. C'était mon cadeau que je faisais. J'adorais prendre soin de mon mari. Puis lui, il aimait ça aller faire sa job. Damien, c'est merveilleux. C'était win-win pour tout le monde. Si toi, c'est le temps d'aller travailler dans ton office, puis ton mari, c'est le temps d'aller travailler, Chris, lâchez les femmes qui veulent rester à la maison. Libération des stéréotypes. L'émancipation cherche à remettre en question... Ok, ça, on l'a déjà lu.
Accès à l'éducation au travail. L'accès à l'éducation au marché du travail est un élément crucial de l'émancipation qui permet aux femmes de développer leurs compétences, d'acquérir leur indépendance financière et de contribuer activement à la société. Ah! Parce que si tu fais rien, on va juger que tu ne contribues pas activement à la société. Voyez-vous pourquoi les femmes se battent? Parce qu'elles ne croient même pas que de juste être en vie, elles contribuent activement à la société. Il faut qu'elles fassent. Il faut qu'elles prouvent leur valeur. Mais non, mais si je reste à la maison, là, j'apporte rien de positif à la société. J'apporte rien concrètement. T'élèves des crises d'enfants. Si. Non, mais là, on est. Quoi d'autre de plus que tu veux faire? Tu es en vie. Tu amènes de la beauté. Tu amènes du positif puis des sourires dans la vie des hommes. Puis des autres femmes qui t'entourent. En quoi est-ce que ça, c'est pas contribuer à la société? Si t'es heureuse quand t'es chez vous, là, ça vient provoquer une belle émotion chez ton mari. Puis quand ça va travailler ou quand toi t'es heureuse, tu vas attirer, puis tu vas contribuer au bonheur du restant de la société. Ils vont dire, oh my God, on est heureuse cette femme-là. Comment je peux faire pour être heureuse moi aussi? Ton bonheur va se répandre, c'est les autres. T'as pas besoin de rien faire. Faut que absolument j'aille travailler pour une paye pour contribuer activement à la société. De juste être en vie, tu contribues à la société. Parce que vous êtes en train de littéralement dire que tout le monde qui sont malades ne contribue pas activement à la société. Parce que je cherche, c'est à cause des gens malades que les docteurs vivent de leur passion. C'est à cause de la violence puis de tout plein d'affaires, des crimes, que les avocats ont une job. Fait que juste être la femme, tu peux être la femme folle qui va scratcher le char de son mari, son ex. Ben, tu vas aller en cours. Ben, tu viens donner une job à un juge, à 2 avocats, au procureur, whatever, OK? Juste à être, là, c'est pas juste ceux qui travaillent, hein? Faut que tu aies du monde qui vive dans la société pour qu'il y ait une société. Les femmes peuvent développer leurs compétences si elles aiment ça faire des gâteaux et ça va développer ses compétences à la maison en faisant du gâteau. Elle peut le faire aussi ailleurs. Ça dépend c'est quoi. Mais être à la maison, c'est une façon de développer ses compétences. Il n'y a pas juste sur le marché du travail pour travailler pour quelqu'un d'autre qui l'est. Puis il n'y a pas juste d'aller à l'école qui l'est. Voyons, Chris. Quand tu es chez vous, tu apprends des choses. Plein de compétences. Comment gérer une maisonnée. C'est une business, hein? Une famille, c'est une crise de business. T'as ton monde à gérer. T'as tes ressources à manager. Aller faire l'épicerie et tout, c'est la gestion de ressources, ça. Voyons. T'as les mêmes compétences que si tu travailles pour un business. Sauf que t'es juste pas payé. Lutte contre les violences. L'émancipation féminine s'accompagne d'une lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques. Est-ce que la lutte contre les violences, ça aide des femmes à aller se donner de la valeur et arrêter de se traiter comme de la merde? Est-ce que ça aide les femmes à arrêter de se parler dans leur tête en disant qu'ils sont pas assez et sont un fardeau? Parce qu'en ce moment, là, ils sont en train de tout changer dans l'action. Mais ça vient pas changer le fait qu'elles se sentent comme de la merde. Anyway. La pire violence que tu peux avoir, c'est la violence psychologique que tu te fais à toi-même. Puis quand tu dois les prouver, tu fais la lutte. Lutter, ça veut dire que tu te bats, là. Tu te bats parce que là, tu dis « Oh my God, faut que je contribue activement à la société. » Littéralement, tu te forces à faire de quoi? Parce que tu vois pas ta valeur. Ah, ben regardons ça. Tu es violente envers toi-même parce que si t'avais un gars qui disait « T'as pas de valeur, esti, va travailler, Chris, pour t'as de la valeur », tu dirais « Ta gueule, esti, fuck you ». Mais vois-tu, le mouvement féministe, il dit « T'as pas de valeur si t'es pas sur le marché du travail, il faut que tu sois égal à un homme pour avoir de la valeur. » On veut la même égalité qu'un homme. Même pas on veut plus qu'un homme, on veut la même crise d'affaires. Mais les femmes, au lieu d'aller travailler leur intérieur, en disant « J'ai de la valeur juste parce que je suis une femme, pas pour ce que je fais, ce que j'apporte dans la société, j'ai juste de la valeur. » Ben, tu te bats plus. Tu n'es plus en lutte et tu arrêtes toutes sortes de violences parce que quand tu es plus violente en dedans de toi-même, ton miroir de la vie va se réaliser que les gens vont être gentils avec toi. En somme, l'émancipation féminine est un processus global qui vise à transformer les relations entre les genres, à promouvoir l'égalité et à permettre aux femmes de réaliser pleinement leur potentiel. Tu peux réaliser ton potentiel. Ça prend pas que tu sois égal à un homme pour réaliser ton potentiel. Et en fait, vois-tu, en voulant être égal à un homme, tu te mets un plafond, esti. Ton plein potentiel, là, c'est pas égal à un homme. Ton plein potentiel peut être genre unlimited. The sky's the fucking limit. Ben non, tu dis, ben moi, je vais être égal à un homme. Ton plein potentiel, c'est pas l'égalité à un homme. Ton plein potentiel, c'est plus que ça. Fait que je suis pas féministe, mais pas try-drive non plus, je suis un mix. Je veux être à la maison, mais j'ai la liberté de faire ce que je veux quand je veux.